Oui, enfin on en a en tout cas d'heure en heure une idée un peu plus claire ce matin lorsque les députés ont commencé chacun à prêter serment solennellement à l'Assemblée. On n'avait même pas encore de confirmation d'une quelconque coalition, mais à midi, enfin, l'annonce de cet accord entre l'ANC et le DA, l'Alliance démocratique, pour former un gouvernement d'union nationale. Deux partis qui depuis 30 ans sont opposés l'un à l'autre. D'un côté, le Parti de la Libération, proche des syndicats, de l'autre, le DA libéral. Une alliance qui, il y a quelques mois encore, aurait semblé impossible à monter, mais la perte radicale de la majorité absolue de l'ANC a complètement rebattu les cartes. Un accord cadre a donc été établi aujourd'hui et Cyril Ramaphosa va pouvoir compter sur les voix du DIE pour être réélu à la présidence dans quelques heures. Mais beaucoup reste à faire d'ici la formation d'un gouvernement et les négociations sont loin d'être terminées car l'ANC souhaite non pas une simple coalition mais bien un gouvernement d'union nationale, une façon aussi de faire passer la pilule de ce rapprochement avec le DA qui n'est pas forcément très bien vécu par tous les membres et soutiens de l'ANC. Son secrétaire général a répété tout à l'heure que tous les partis qui le souhaitent pourront rejoindre ce gouvernement. On sait déjà que le parti Zulu Inkatha de la Liberté en fera partie. A l'inverse, c'est non pour le FF de Julius Malema, fermement opposé à toute association avec le DA, qu'il accuse de favoriser les intérêts des Blancs. Pour le reste, les discussions restent ouvertes et vont sans aucun doute être encore très mouvementées dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Joséphine Cloqueneur, correspondante.